Tu manges sainement, tu fais attention à tes calories, tu essaies de tout bien faire et pourtant ton poids ne bouge pas. Pire, dès que tu fais le moindre écart, bam, tu prends 2 kilos. Si c'est ton cas, reste bien avec moi tout au long de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi, mais surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, comment te sortir de ce cercle vicieux et enfin débloquer ta perte de poids. Salut, moi c'est Victor, expert en nutrition diplômé, coach sportif et mon métier c'est d'aider les femmes à perdre du poids durablement, sans frustration, grâce à mon programme Kilo Cash. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est, selon moi, la plus grosse erreur que vous faites et qui vous empêche véritablement d'avoir des résultats dans votre transformation. Et au passage, c'est ma première vidéo YouTube, alors je compte sur vous pour me donner un maximum de force en mettant un petit like, un petit commentaire, et si la vidéo vous a plu, mais ça, vous le verrez plus vers la fin de la vidéo, en vous abonnant. Merci à tous ceux qui le feront. Les présentations sont faites, c'est parti. L'erreur que vous faites, en fait, c'est tout simplement de manger beaucoup trop peu. Attends, mais faut pas être en déficit calorique pour perdre du poids? Donc, manger moins de calories qu'on en dépense? Si, il faut être en déficit, je dis pas le contraire. Mais juste, être en déficit, ça veut pas pour autant dire manger une pomme, un yaourt et un bol d'air en guise de repas. Comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois qu'on se lance dans un truc, en général, il n'y a pas trop de mesures. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas trop votre faute. C'est celle de nos chers et tendres régimes qui, depuis des années et des années, nous incitent à supprimer des catégories d'aliments, à manger très très peu, voire pas du tout, à se restreindre, à se priver, etc., etc. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le premier régime d'ordre médical est né dans les années 1797. C'est le régime Banting qui a été popularisé par William Banting, sans surprise, qui a suivi les recommandations du docteur William Harvey. Ça devait être sympa dans les années 1800 en Angleterre s'ils s'appelaient tous William. William? Oui. Bref, l'idée déjà à l'époque, c'est de supprimer l'amidon et le sucre de son alimentation, ce qui en fera le premier régime faible en glucides. Tant. Donc ça veut dire que ça fait 228 ans qu'on diabolise les glucides pour que finalement, on nous dise que c'est pas ça qui fait prendre du poids? Bah c'est normal qu'on n'arrive pas à l'intégrer aussi. Effectivement, les régimes ont fini par nous créer une peur des calories, du sucre, des glucides, du gras et de tout un tas d'autres trucs. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que ça marche. On connaît tous au moins une personne qui a fait un régime ces 10-15 dernières années et pour qui ça a super bien marché. En même temps, quand on a besoin de 2000 calories et qu'on finit par manger 1000 ou 800 calories par jour en faisant du sport tous les jours, bon, bah forcément, ça marche. Donc ça marche super bien, on perd beaucoup de poids et vite, c'est super. Mais vous avez des nouvelles de ces mêmes personnes aujourd'hui? Elles en sont où? Je suis prêt à parier qu'un gros pourcentage de ces personnes qui ont fait un régime et pour qui ça a super bien marché, bah aujourd'hui, elles ont tout repris, voire plus. Si, je suis vraiment prêt à parier. Mais pour être honnête, si je suis prêt à parier, c'est juste parce qu'en fait, il y a eu des statistiques qui ont été faites là-dessus. Et ces statistiques, elles sont plutôt folles, puisqu'on estime que 80% des Français qui ont fait un régime ont repris tout le poids qu'ils ont perdu au bout de 1 an, et que 95% d'entre eux ont repris tout le poids qu'ils ont perdu au bout de 3 ans. Ça veut dire quand même que sur 100 personnes qui font un régime, seulement 5 ont réussi à perdre du poids et à conserver cette perte de poids. Tout le reste, bah ils ont tout repris, voire plus. La vraie question c'est pourquoi en fait? Comment ça se fait? Et bah ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite. En réalité c'est que depuis les années 1990 où il y a cette norme dominante d'être mince et musclé. Mais il y a encore pas si longtemps, être en surpoids, c'était synonyme de richesse et d'opulence. Sauf qu'aujourd'hui, bah c'est l'inverse. Mais en tant qu'être humain, on a toujours été soumis à l'acceptation du groupe. Parce que je vous rappelle qu'on n'est pas fait pour vivre solo, mais en groupe, et ce depuis la nuit des temps. Depuis toujours, si on n'est pas accepté par le groupe et qu'on est rejeté et qu'on finit solo, bah il y a de grandes chances pour qu'on finisse par canner. Donc on préférait quand même être accepté par le groupe. En réalité, aujourd'hui, c'est pas si différent. On a toujours ce besoin d'acceptation. C'est pour ça que d'un côté, c'est plus fort que nous, et dès qu'il y a une norme sociale, bah on se sent presque obligé d'y appartenir. Sinon, bah on se sent rejeté et au final, on se sent pas bien. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau des physiques plus ou moins minces et musclés. C'est comme ça. C'est génétique en quelque sorte. Bref, si je vous dis ça, c'est pour essayer de vous faire comprendre qu'on vit dans une société ultra avancée. Mais qu'à l'échelle de la vie humaine, c'est ultra récent d'avoir de quoi manger sans effort tous les jours. Avant, on devait chasser pour se nourrir. Et même si on n'avait pas mangé depuis plus ou moins longtemps, bah on devait quand même avoir suffisamment d'énergie pour courir et buter un mammouth. Ou quoi que ce soit d'autre qui se mange. C'était juste une question de vie ou de mort. Et c'est d'ailleurs pour ça, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous avez déjà essayé de faire un jeûne, que ce soit un grand jeûne ou un jeûne intermittent, bah quand on jeûne, on a souvent cette impression d'avoir encore plus d'énergie. Et bah ce mécanisme d'adaptation, il vient pas de nulle part, il vient tout simplement du fait que bah à l'époque, on devait avoir suffisamment d'énergie, même si on n'avait pas mangé, et donc même en période de jeûne, on a de l'énergie pour pouvoir faire toutes les activités qu'on veut. Sauf qu'aujourd'hui, bon,
chasser un mammouth, c'est un peu démodé. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps réagit toujours à ces mécanismes d'adaptation qui datent d'il y a plusieurs centaines de milliers d'années. C'est pour ça que quand vous mangez moins pour faire un déficit calorique et pour perdre du poids, vous le faites consciemment. Mais votre corps, lui, il est plutôt en mode « Ok chef, il n'y a plus rien à manger, là ça commence à devenir chaud ». Et c'est justement là où on va parler de la fameuse adaptation métabolique. Vous brûlez un nombre X de calories par jour. Ça, je pense que vous l'avez déjà tous compris. Ce X dépend de deux choses. Première chose, de tout ce qui touche de près ou de loin à votre activité physique. Donc, en gros, tout ce qui va être activité sportive, donc le sport que vous faites, mais ça prend aussi en compte tous les petits déplacements que vous faites au quotidien. Par exemple, si là je me lève et que je vais à la cuisine, je marche, ça utilise des calories. Et ça compte dans mon activité physique journalière. Si je vous dis ça, c'est parce que bien souvent, quand vous entendez activité physique, vous prenez en compte que votre activité sportive. Mais être sportif et actif, ce sont deux choses bien différentes. Vous pouvez être sportif en faisant 4-5 séances de sport par semaine, mais sédentaire dans le sens où vous vous déplacez pas suffisamment dans la journée, et vous pouvez être actif en vous déplaçant suffisamment dans la journée, mais pas sportif si vous faites pas de sport. L'idéal, bien sûr, étant d'être à la fois sportif et actif dans de bonnes mesures. Bref, donc ça, c'était le premier facteur qui compose votre dépense calorique journalière. La deuxième composante de votre dépense calorique journalière, c'est le fameux métabolisme de base. Autrement dit, toutes les calories que votre corps utilise pour faire fonctionner la machine. Alors oui, parce que si vous pensez que vous débrûlez 1500 calories par jour si vous en mangez 1000 pour être en déficit, là, il y a la plaque, et là, il y a vous. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, tout de suite, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites un déficit calorique, donc que vous mangez moins que vos dépenses dans l'objectif de perdre du poids, votre corps s'adapte. Comment? Eh ben, c'est très simple. Il va faire en sorte de brûler moins de calories pour se rapprocher le plus possible de ce que vous lui apportez, pour réduire l'écart entre vos besoins d'origine et ce que vous lui apportez actuellement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le corps, il est un peu du genre confort. Il va toujours chercher à vous mettre dans une situation d'équilibre, tout simplement pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour votre survie. C'est pour ça que quand on transpire beaucoup, on perd beaucoup d'eau, on va avoir une sensation de soif pour justement combler la perte en eau. C'est pour ça que quand on n'a pas suffisamment mangé et donc qu'on a un écart entre nos apports et nos dépenses, on a faim pour justement combler cet écart. Bref, le corps c'est toujours plus ou moins foutu pareil. Quand il y a une perte, il faut qu'il y ait un apport pour justement trouver une situation d'équilibre. C'est pour ça que le corps fait en sorte de brûler moins de calories pour réduire le plus possible l'écart entre vos dépenses et vos apports. Parce que n'oublions pas qu'on est des animaux et qu'on est fait pour deux choses: vivre et donner la vie. Bon, en gros, survivre quoi. Maintenant, la question c'est comment notre corps fait pour s'adapter et pour brûler moins de calories. Il existe une variante qui nous permet de brûler plus ou moins de calories, c'est le muscle. Le muscle demande beaucoup d'énergie pour être créé, mais aussi pour être maintenu. Sauf que dans un contexte où vous apportez très peu de calories à votre corps, votre corps il va prioriser ces calories pour les amener directement aux organes qui vous permettent de vivre. Cerveau, cœur, foie, poumons, etc. Parce qu'en réalité, on a besoin d'un minimum de masse musculaire pour pouvoir se déplacer. Mais en soi, j'ai pas besoin d'avoir une boule ni là, ni n'importe où d'ailleurs. Donc l'excédent de masse musculaire, celle qui nous sert à rien, ou en tout cas celle dont le corps peut se passer, il disparaît. Autrement dit, en étant en déficit calorique trop extrême, vous perdez une grosse partie de votre masse musculaire, et c'est comme ça que votre métabolisme ralentit et que vous brûlez de moins en moins de calories. Et vous voilà au volant d'une Twingo. Bon, je m'explique. Si vous mettez une Twingo et une Ferrari, l'une à côté de l'autre, vous roulez pas avec, juste vous les allumez. Elles sont dans les mêmes conditions. Laquelle va brûler le plus d'essence, selon vous? La Ferrari. On est d'accord. Pourquoi? Parce que la Ferrari a un moteur 3 fois plus puissant, donc elle va brûler 3 fois plus d'essence. Logique. Et vous, c'est exactement pareil. En ayant fait un déficit calorique trop extrême, trop long et mal contrôlé, vous avez perdu une grosse partie de votre masse musculaire et donc vous brûlez 3 fois moins de calories que la même vous d'avant, sans avoir perdu cette masse musculaire. La conséquence de tout ça, si vous voulez continuer de perdre du poids, c'est que vous allez devoir manger encore moins. Parce que, admettons, avant, vous brûliez 2000 calories par jour. Vous aviez de la marge pour faire un déficit calorique. Mais si aujourd'hui, vous brûlez plus que 1200, 1300, 1400 calories, tout de suite, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est là où vous vous retrouvez complètement bloqué. Non seulement perdre du poids, ça va devenir impossible, parce que pour ça, vous allez devoir manger encore moins, mais manger moins que moins, c'est compliqué, et même si vous essayez de le faire, vous allez manger tellement peu que vous allez faire craquage sur craquage parce que votre corps va chercher à justement compenser ce manque, mais en plus, reprendre du poids va devenir une évidence parce que vous passerez beaucoup plus facilement en surplus calorique. Faire un surplus calorique quand vous brûlez 2000 calories par jour, c'est plus difficile que faire un surplus calorique quand vous brûlez 1300, 1400 calories par jour. Et c'est à ce moment-là que vous rentrez dans le cercle vicieux, privation, frustration, craquage, culpabilité. Là, vous allez me dire, ok, merci Victor, super, j'ai compris, mais c'est quoi la solution? La solution, c'est tout simplement de faire l'inverse de ce que vous avez toujours fait. En général, ça va dans les deux sens. Si vous pouvez ralentir votre métabolisme, logiquement, vous pouvez aussi l'accélérer. Comment? En commençant par manger plus. Attendez une minute.
Attendez. Quoi? Calme-toi. Je sais, ça va te paraître complètement dingue que je te conseille de manger plus si tu veux perdre du poids, mais je t'assure que c'est la vérité. Et puis, bien évidemment, il y a manger plus et manger plus. L'idée, c'est pas juste de manger plus comme ça, c'est de le faire intelligemment. Mais ça, je vais te l'expliquer juste après. J'espère que t'es encore là et que tu suis bien cette vidéo. Voici un tableau de tout ce qui compose notre dépense énergétique journalière. En gros, tout ce qui fait qu'on dépense X calories par jour. Manger plus, c'est un cercle vertueux, parce que ça nous permet d'augmenter notre TEF, Thermic Effect of Food. C'est l'énergie en calories que notre corps utilise pour digérer ce qu'on mange. Par exemple, pour moi j'ai calculé rapidement, ça correspond à 360 calories de brûlées par jour grâce à ma TEF en mangeant 3400 calories par jour. En vrai, 360 calories de brûlées par jour grâce à ma digestion, bah c'est pas rien. Mais ça c'est parce que je mange beaucoup. Si vous mangez très peu, bah déjà vous perdez cet aspect-là. Manger plus, c'est être moins fatigué. Et être moins fatigué, c'est être plus motivé à bouger plus. Donc on fait plus de sport, plus souvent et à plus haute intensité. Et donc on brûle plus de calories. Mais se bouger plus, c'est aussi augmenter son NEAT, Non-Exercice Activity Thermogenesis. Yes, I speak English very well. Le NEAT, c'est les calories qu'on brûle par jour grâce à notre activité physique, sans compter le sport. Parce que le sport est une composante à part entière, c'est l'activité sportive. Donc en gros, le NEAT, ça correspond à tous nos petits déplacements, comme la marche par exemple. Et c'est aussi pour ça que ça fait pas mal de temps qu'on entend sur les réseaux le fait de marcher plus. Parce que marcher plus permet d'augmenter son NEAT, et le NEAT fait partie d'une grosse composante dans notre dépense calorique journalière. Et enfin pour finir, le fameux métabolisme de base. Comme je l'ai expliqué juste avant, plus on est musclé, plus notre métabolisme de base est haut. Et quand on mange plus, qu'on a plus d'énergie, qu'on est plus motivé, on fait progressivement plus. Et quand on fait progressivement plus, et de façon intelligente bien sûr, on prend du muscle. Étant plus musclé, notre métabolisme de base augmente, on brûle de plus en plus de calories et il devient donc de plus en plus facile d'être en déficit calorique et donc de perdre du poids durablement cette fois. Ok, en pratique, ça donne quoi? Pour savoir combien de calories vous devez manger exactement, vous devez calculer votre dépense énergétique journalière, la DEJ. On va pas rentrer dans les calculs, je vais tout simplement vous mettre un lien dans la description d'un site qui vous permettra, en rentrant vos données, de trouver ce chiffre. Une fois que vous aurez trouvé cette DEJ, c'est le nombre de calories que vous devez consommer par jour pour maintenir votre poids. Vous enlevez 300 calories pour commencer, et vous avez créé un déficit. Vous avez votre objectif de calories. Exemple, parce que j'ai vraiment envie de vous aider, donc je vais vous prendre par la main et on va le faire ensemble. Admettons, je fais 1m70, 80 kg et j'ai 35 ans. Je suis une femme. Mon métabolisme de base est de 1547 calories, c'est-à-dire c'est le nombre de calories que mon corps a besoin pour fonctionner. Juste ça. Admettons, je fais entre 3 et 5 séances de sport par semaine, donc je suis qualifié d'active. Si je remonte et que je vais dans la ligne active, ma dépense énergétique journalière correspond donc à 2399 calories. 2399 calories correspond donc à ma DEJ, le nombre de calories que je dois consommer par jour si je veux maintenir mon poids. J'enlève 300 calories, ça fait 2100 calories, et là j'obtiens mon objectif de calories en ayant fait un déficit. Mais comme j'ai dit juste avant, manger plus ne suffit pas, il faut manger plus mais manger mieux. Et pour manger mieux, il suffit de faire attention à sa répartition, donc protéines, glucides, lipides. Un truc qui marche plutôt systématiquement, c'est 25% de protéines, 30% de lipides et 45% de glucides. Donc 25% du chiffre que je viens de trouver pour mon objectif de calories en ayant enlevé les 300 calories, donc en étant en déficit, ça doit être des protéines. Pour mon exemple, 25% de 2100 calories, ça fait 525 calories, donc je devrais manger 525 calories de protéines. Pareil, toujours pour éviter de rentrer dans les calculs compliqués, je vous conseille de télécharger une application, de rentrer tout ce que vous mangez dans la journée et de respecter ces pourcentages. À côté de ça, arrêtez de vous tuer au cardio et faites du renforcement musculaire. Parce que si vous mangez plus mais que vous ne donnez pas l'opportunité à votre corps de créer du muscle, bah ça changera rien. Vous allez juste manger plus. Et le seul moyen de donner l'opportunité à votre corps de créer du muscle, bah c'est tout simplement de stimuler votre masse musculaire avec des exercices à résistance. Renfort à la maison, HIIT, muscu. Course à pied, vélo, foot, badminton, volley, tout ça c'est des exercices d'endurance. Ça vous permet de dépenser des calories, mais pas de prendre du muscle. Pareil, le yoga c'est quelque chose qui permet de travailler les muscles profonds, mais c'est pas les muscles qui vont vous permettre d'augmenter votre métabolisme. Pareil, faire du sport c'est bien, mais attention aussi à rester actif, donc à vous déplacer suffisamment au quotidien. Hydratez-vous, soignez votre sommeil. Pareil, le sommeil c'est ultra important, je ferai des vidéos là-dessus, et surtout soyez patient. Tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Si vous avez passé des mois, voire des années à manger très peu, bah ça va pas mettre 2 semaines à revenir, même si vous faites les choses correctement. Ah, et dernière chose, balance ta balance. Arrêtez de vous concentrer sur le poids, car c'est un mauvais indicateur de votre progression, surtout quand vous êtes dans une phase où le but est de remonter votre métabolisme. N'oubliez pas que vous avez déjà fait l'erreur de vouloir perdre du poids et vous avez perdu le bon poids.
Là, l'idée, c'est pas de perdre du poids, mais plutôt de perdre du gras. Ce sont deux choses bien différentes. Alors, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le visuel, les mesures, le ressenti, vos habits, mais arrêtez de vous concentrer sur le chiffre qu'affiche la balance, parce que ça va plus vous démotiver qu'autre chose. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, et abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça me soutient dans ce lancement sur YouTube. Ah, et tu peux aussi activer la cloche si tu veux pas louper mes prochaines vidéos. Je te mets dans la description quelques ressources utiles et le lien pour rejoindre Kilo Cash si t'es une femme et que tu veux que je t'aide dans ta perte de poids. Si t'es encore là, merci pour ton attention. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Victor. Bisous.